Je vais te réexpliquer l'espace et le temps, et Dieu. Comment est Dieu? Alors pour l'espace, imagine notre planète. Notre planète est gigantesque. Il y a 999 milliards 999 millions 999 999 races d'insectes, d'animaux et d'humains sur une planète qui fait la taille d'un grain de sable comparé au système solaire. Et le système solaire fait la taille d'un grain de sable comparé à la galaxie. Et dans chaque système solaire, dans la galaxie, il y a 200 milliards d'étoiles environ. Sur chaque système solaire, il y a autant de créatures que sur notre planète, sur les planètes de chaque système solaire. Notre galaxie fait 200 millions d'années-lumière. C'est-à-dire il te faudra 200 millions d'années pour traverser la galaxie à la vitesse de la lumière. La galaxie est dans un amas de galaxies, de milliards et de milliards et de milliards de galaxies. Chaque galaxie a environ 200 milliards d'étoiles et il y a autant de planètes avec autant de créatures sur chaque système solaire de la galaxie, des galaxies. Les amas de galaxies forment plusieurs amas de galaxies dans l'univers, des milliards et des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'amas de galaxies dans l'univers. Avec autant de planètes habitables par toutes ces créatures sur chaque système solaire des galaxies. Ensuite, l'univers, toutes les amas de galaxies sont dans un univers qui fait la taille d'un grain de sable comparé à tous les autres univers qui font eux aussi la taille d'un grain de sable avec autant de créatures à l'intérieur des univers. Tous les univers sont un grain de sable, sont des grains de sable sur une planète encore plus grande des dieux créateurs. Et la planète des dieux créateurs n'est qu'une planète d'un nombre innombrable d'autres planètes de dieux créateurs avec des univers et des créatures créées. Voilà, ça c'est l'espace. L'espace avec les dieux créateurs, les créatures et les créations. L'espace. Maintenant, le temps. Le temps, c'est que tous les dieux créateurs, toutes les créatures et toutes les créations du commencement de la première créature, du premier dieu, jusqu'à la fin du dernier. Tout le temps que les dieux auront existé. Par exemple, notre Dieu créateur, une journée de notre Dieu créateur est égale à plus de 8 milliards d'années de notre temps à nous. Une seule journée du Dieu créateur, de notre Dieu créateur. Donc un temps très grand. Mais tout ce temps, le temps de chaque créateur, de chaque créature, de chaque création, du commencement jusqu'à la fin, du premier jusqu'au dernier, sera égal à un battement de cœur de Dieu. Et Dieu aura des milliards et 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 une infinité de milliards de battements de cœur, éternellement. Et la création n'aura duré, les créatures et la création n'aura duré que le temps d'un battement de cœur de Dieu. Maintenant Dieu, comment voir Dieu? Eh bien, l'espace et le temps, tout ce que je t'ai raconté n'est qu'un synapse de Dieu comparé aux infinités d'autres synapses qu'il a. Il a des milliards et 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 une infinité de milliards de synapses qui ne pensent qu'à lui-même, qui a sa propre pensée, que Dieu a sa propre pensée, qui ne fait pas partie de la création, qui ne pense pas à la création. Alors si tu veux voir Dieu correctement, tu éteins l'espace et le temps. Tu éteins l'espace et le temps et tu te retrouves seul avec Dieu. Tu te retrouves seul avec Dieu. C'est la meilleure solution de voir Dieu. C'est la meilleure solution pour voir Dieu. Bon voilà, j'espère vous avoir apporté des compréhensions.